Quand on pense voyage de noces, on pense souvent aux Maldives ou encore aux Seychelles. Et pour cause, des plages parmi les plus belles du monde, des îles vertes, du calme, de l'espace et une ambiance qui respire la douceur. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, les Seychelles, ce n'est pas une version soft des Maldives. En fait, c'est juste un tout autre style de voyage. Plus libre, plus varié et souvent plus adapté à ceux qui veulent bouger un peu, découvrir, marcher et vivre au rythme des îles. Dans cette nouvelle vidéo, Gomia Voyage, je vais vous donner les clés pour construire un voyage de noces sur mesure aux Seychelles. On va voir ensemble quelle île choisir, quand partir pour éviter la pluie. On va parler du budget et tout ça de manière à ce que vous puissiez vraiment créer un voyage à votre image, pas juste un copier-coller d'Instagram ni des guides sur internet. Alors, j'espère que vous êtes prêts car on est parti. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi rapidement vous parler de Gomia Voyage. Nous travaillons avec des travel planners indépendants, des professionnels de l'organisation de voyage. On est là pour celles et ceux qui veulent vivre une meilleure expérience de voyage. Avec nous, vous recevez un plan de voyage complet, clair, logique et surtout prêt à réserver. Tout est construit sur mesure pour vous et pendant toute la préparation, vous êtes accompagné par une vraie personne à l'écoute, disponible, réactive, pas un chatbot, pas un algorithme. Et résultat, vous partez serein, confiant, avec un voyage qui vous ressemble et surtout avec zéro stress d'organisation. Pour cela, cliquez sur le premier lien en description et remplissez simplement le formulaire. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. Il est bon de savoir que les Seychelles, c'est un archipel de 115 îles dans l'océan Indien, au large de l'Afrique de l'Est. Et pour un voyage de noces, il y a 3 îles essentielles sur lesquelles on peut compter. Praslin, La Digue et Mahé. Et par rapport aux Maldives, c'est assez différent. Ici, vous pouvez bouger plus simplement d'une île à l'autre, en ferry ou en avion local. Vous n'êtes pas assigné à résidence sur une île hôtel et ça change tout. Ça vous permet de construire un itinéraire vivant, avec des temps forts, des ambiances différentes. C'est donc parfait pour un couple qui aime la nature, qui veut alterner farniente et découverte sans être coupé du monde. Et oui, aux Seychelles, vous allez également retrouver des hôtels très haut de gamme, mais il y a aussi de nombreuses guest houses, des éco-lodges et des petits hôtels de charme, souvent tenus par des locaux avec un très bon niveau de confort. Et ça vous permet de choisir où vous investissez votre budget. Peut-être que vous préférez dormir plus simplement, mais vous faire plaisir sur un dîner les pieds dans l'eau ou une journée en bateau privé. Les Seychelles permettent cette souplesse et c'est rare pour une destination de rêve. Autre point fort, l'humain. Ici on parle créole, français, anglais, on vous accueille avec simplicité. Il y a une vraie culture locale, visible dans la musique, la nourriture, les marchés, les petits ports de pêche. C'est moins formaté que certains resorts internationaux et pour un voyage de noces, ça peut faire la différence. On vit quelque chose d'authentique. En résumé, les Seychelles c'est une destination ouverte, variée et bien plus libre qu'on ne le croit. Et c'est justement ça qui en fait un cadre idéal pour une lune de miel plus personnelle, moins stéréotypée. D'autant plus, aux Seychelles, vous pouvez créer un vrai itinéraire sans que ce soit trop compliqué ni épuisant. Je vous présente un petit exemple de structure de voyage pour une lune de miel de 10 à 12 jours. Premièrement, on commence par Mahé pour 2 à 3 nuits. C'est l'île principale, là où vous atterrissez, mais ce n'est pas juste un point d'entrée. Mahé, c'est des plages magnifiques comme Anse Intendance ou Beauvallon, des marchés locaux à Victoria, des randonnées dans le parc national du Morne séchellois, des petits restos de bord de route avec du poisson grillé, du curry coco. C'est l'occasion de se poser après le vol, de sentir le pays, de prendre le rythme. Ensuite, Praslin pour 3 à 4 nuits. Cette île est accessible en ferry rapide ou en petit avion depuis Mahé. C'est ici qu'on trouve certaines des plages les plus iconiques, Anse Lazio, classée parmi les plus belles du monde, Anse Georgette, un petit bijou accessible à pied, mais aussi la vallée de Mai, une forêt tropicale classée à l'UNESCO avec ses cocotiers de mer géants. Praslin est parfaite pour alterner baignade, balade et repos. Et pour finir, La Digue pour 2 à 3 nuits. Un vrai coup de cœur pour beaucoup de couples, La Digue est sans voiture ou presque. On circule à vélo, les distances sont courtes et l'ambiance est incroyablement paisible. C'est l'endroit parfait pour ralentir à deux, marcher main dans la main sur la plage, se baigner dans une eau chaude et transparente. Ne manquez pas Anse Source d'Argent, la fameuse plage aux rochers granitiques. Et petit point bonus, si votre budget le permet, vous pouvez terminer le séjour par 2 nuits dans un hôtel haut de gamme, que ce soit à Praslin ou Mahé. Ça vous permet de clôturer le voyage sur une note de confort total, sans devoir payer le luxe pour tout le séjour. Ce qui est très agréable avec les Seychelles, c'est qu'on peut y voyager toute l'année. Il n'y a pas de saison extrême, il n'y a pas de mousson violente, ni de période où tout est fermé. Bien évidemment, il y a quand même quelques nuances à bien connaître pour préparer au mieux votre voyage. Les températures sont stables toute l'année, autour de 27 à 31 degrés en journée, avec une eau de mer autour de 28 degrés. Mais il y a 2 grandes périodes de transition qui sont particulièrement recommandées. Les meilleures périodes sont d'avril à mai ou de octobre à novembre. Pourquoi avril-mai et octobre-novembre sont idéaux?
parce que ce sont les mois de transition entre les deux saisons des alizés. Explication. De mai à septembre, souffle l'alizé du sud-est. Il apporte un climat plus sec, légèrement plus frais, mais la mer peut être agitée sur certaines côtes. Et de décembre à mars, c'est l'alizé du nord-est qui rend l'air plus chaud et humide avec des pluies parfois intenses mais courtes. Résultat, en avril-mai et octobre-novembre, les alizés se calment. La mer est plus tranquille, l'air est moins lourd et plus agréable, le ciel est généralement dégagé et comme c'est hors haute saison, les prix des vols et des hébergements sont relativement moins chers. Qu'en est-il des autres mois? De décembre à mars, c'est la période un peu plus humide, il peut y avoir des averses tropicales, surtout la nuit ou en fin de journée, mais ça reste largement vivable, surtout pour un séjour romantique où vous n'êtes pas en mode randonnée intensive. Ensuite, de juin à septembre, c'est la période un peu plus venteuse, surtout sur la côte sud de Mahé. La mer peut être un peu plus agitée, ce qui peut gêner les baignades ou le snorkeling sur certaines plages. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaise saison aux Seychelles. Juste des ambiances un peu différentes et même pendant les pires mois, il peut faire un temps superbe pendant toute une semaine. En résumé, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, visez avril-mai ou octobre-novembre. Et bonne nouvelle, contrairement à ce qu'on peut croire, un voyage de noces aux Seychelles ne coûte pas si cher que ça. Enfin, tout est relatif dans la vie. Pour ce qui est des vols, il y a des vols directs depuis Paris avec Air Seychelles. Sinon, il y a des vols avec escale via Doha, Addis Abeba ou Istanbul. Le prix moyen pour un vol aller-retour par personne se situe entre 700 et 1200 € selon la saison. Pour ce qui est des hébergements, il y a un large éventail de possibilités sur chaque île. Les guest house, les hôtels simples mais charmants, sont à partir de 70 € à 120 € par nuit et en plus, ils sont souvent en bord de plage. Pour ce qui est des hôtels de confort et des villas avec piscine privée, visez plutôt 150 à 300 € par nuit et pour les hôtels de luxe ou pour les écologes haut de gamme, à partir de 350 € par nuit jusqu'à 600 € et voire plus. Ensuite, pour ce qui est des transferts inter-îles, un ferry entre Mahé et Praslin, c'est environ 120 € aller-retour par personne. Un ferry entre Praslin et la digue, il faut compter environ 30 € aller-retour. Et pour les petits vols entre Mahé et Praslin, visez plutôt 250 € à 350 € aller-retour et aussi à voir en fonction de la saison. Et dernier point, pour ce qui est des repas, dans une guest house ou dans un resto local, comptez 20 à 30 € par repas pour deux. Et pour un resto gastronomique ou les pieds dans l'eau, vous pouvez vous en sortir à partir de 80 € pour deux. Donc, si on essaye de faire une estimation globale pour cette nuit pour deux personnes, ça donne, pour un voyage simple qui compte beaucoup sur le local, on va plutôt tabler sur 2200 € à 2800 €. Pour un voyage avec un peu plus de confort, mix entre guest house et hôtel 3-4 étoiles, comptez sur 3000 à 4200 € par personne. Et pour du très haut de gamme, ça commence à partir de 4600 € jusqu'à 1. Peut-être que vous hésitez entre les Seychelles et les Maldives, et ça se comprend bien. Les deux destinations font rêver, elles ont toutes les deux des plages de cartes postales, une eau transparente et cette idée de paradis lointain. Mais en réalité, l'expérience reste assez différente. Et pour vous aider à faire un choix, voici un comparatif entre les deux. Alors, pour ce qui est des Maldives, l'isolement est total, vous avez la sensation d'être seul au monde, par contre, c'est moins de liberté de mouvement. Il y a également le luxe, le confort, le service fluide. Par contre, tout est cadré, il y a peu d'improvisation. Mais c'est parfait pour le repos absolu. Par contre, il y a un coût élevé pour accéder aux resorts de qualité. Après, c'est idéal pour les couples qui veulent se retrouver sans distraction. Par contre, il y a peu d'interaction avec la culture locale. Donc, c'est à privilégier si vous rêvez de calme, de confort total et que vous aimez rester seul dans votre bulle à deux sans avoir à vous poser de questions logistiques. Et pour ce qui est des Seychelles, vous avez la liberté de bouger entre les îles. Par contre, c'est un peu plus de logistique. Ensuite, il y a une grande diversité d'hébergements adaptés à tous les budgets. Mais par contre, certains lieux comme certaines plages restent difficiles d'accès, parfois uniquement à pied. Et aussi, il y a une immersion dans la culture locale et une ambiance créole. Par contre, il y a moins l'effet carte postale immédiate que pour les Maldives, selon certains voyageurs. Donc, les Seychelles, c'est à privilégier si vous aimez alterner entre farniente et découverte, que vous êtes curieux de la culture locale et que vous voulez un voyage plus vivant et équilibré. En résumé, les Maldives, c'est un voyage intérieur à deux, en mode pause totale. Et les Seychelles, c'est un voyage partagé, plus actif, plus ouvert, mais tout aussi romantique. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. En fin de compte, le plus important avec un voyage de noces, c'est pas tant la destination, c'est pas tant le luxe qu'il apporte. Ce qui compte, c'est créer une bulle, un moment à deux, hors du quotidien. Et si vous voulez construire un voyage de noces qui vous ressemble, adapté à votre budget, à votre rythme et à vos envies, eh bien sachez que Gomia Voyage est là pour vous accompagner. On vous aide à organiser un voyage logique, fluide et personnalisé pour qu'à la fin, il ne vous reste plus qu'à finaliser les réservations et vous envoler pour votre voyage de noces de rêve. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Gomia Voyage.